Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de la 5e biennale de bande dessinée de la Trinité. Bienvenue à toi Olivier, bienvenue à toi Dave. Alors Olivier, est content d'être avec nous Oui, très content. Très content d'être en Martinique. Alors on te connaît et notamment à la médiathèque de Trinité par les œuvres que tu produis, Lily Crochette, Marie Frisson. Alors tu es tombé dans la bande dessinée petit? Oui, je dessinais beaucoup quand j'étais enfant, bien sûr comme beaucoup de mes collègues. Mais oui, c'est très lié à l'enfance, de toute façon, la bande dessinée. Ouais. Alors, on sait que Marie Frisson, c'est une bande dessinée qui marche très bien. Les enfants aiment beaucoup ça. Les petits connaissent Lily Crochette. Alors, que nous raconte en fin de compte Marie Frisson? C'est un petit enfant terrible de la bande dessinée en fin de compte. Oui, c'est en raccord avec le thème du festival. Ouais. Et oui, c'est une petite fille qui vit dans un pays de monstres. Mais Marie Frisson est une petite fille qui vit dans un pays de monstres, mais elle n'a pas peur en fait. Voilà. Donc tandis que Lily Crochette, c'est différent. C'est plus une petite fille pirate qui a une double vie. Donc Joris Chamblin, le scénariste, a vraiment concocté une petite histoire vraiment adorable et en même temps avec un personnage un peu espiègle et effectivement un enfant terrible. Ouais. Ouais, c'est la petite fille du capitaine Crochet, c'est ça? On pourrait dire ça. C'est la fille d'un gouverneur, mais ouais, elle a le tempérament pour être la fille du capitaine Crochet. Ouais. Oui, mais à part Lily Crochet et Marie Frisson, tu produis autre chose quand même? Oui, bah, Lily Crochette, là, celui que je suis en train de préparer, je crois que c'est mon 33e livre. Ah. Donc il y a eu des livres jeunesse, des livres adultes, mais voilà, ouais, c'est toujours avec beaucoup de plaisir de dessiner et de raconter des histoires. Mais est-ce que ces deux œuvres-là rencontrent le même engouement au niveau des autres publics, ou bien est-ce que ce sont des œuvres qui intéressent uniquement le public ado? Je sais que Marie Frisson c'est plus les ados et puis Lily Crochette plus les petits. Est-ce que c'est bon est-ce que les adultes peuvent s'y retrouver? Bah, les adultes qui ont encore une âme d'enfant, il n'y a pas de problème, hein. Toujours. Hein. Oui, oui. Comme vous dites, pas ni problème. Donc là c'est vrai que c'est orienté jeunesse et surtout c'est pour les premiers lecteurs. C'est-à-dire quand les enfants commencent à lire ou même ceux qui ne lisent pas pour leur raconter l'histoire. Donc ça c'est le petit format du livre le permet, quoi. C'est vrai que c'est un format qui est, comme on dit, à l'italienne. Donc c'est une grande chance d'avoir pu faire ce livre et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est une série. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Et le prochain, j'ai failli vous l'amener ici en Martinique, mais je ne l'ai pas eu en main avant de partir. Quand je suis parti, le livre arrivait le lendemain. Donc le tome 2 de Lily Crochette. Donc il sort le 20 octobre. Donc ce sera la suite des aventures de Lily Crochette. De toute façon, au niveau de la médiathèque, on l'aura. En tous les cas, merci Olivier. Hein, et merci d'être à ce festival avec nous. Merci. On rappelle aux gens qu'ils peuvent te rencontrer sur le stand de dédicace. En tous les cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va tout de suite sortir en mer et on va se rendre dans la jungle. Voilà, avec Dave. Est-ce que Dave, c'est le diminutif de Davy Croquette? Non, c'est pas. Il n'y a rien à voir, non? Non, c'est le diminutif de David. Voilà, de David, tu as raison oui. pour ça. Oui. Voilà, en fait, à l'époque où je voulais faire de la BD, c'était l'époque de Zep, Thébo, TM, Dabs. Oui. Et moi, je voulais faire de la BD avec eux, donc je me suis dit, bah, je vais m'appeler Dave, tout simplement. Oui, oui. Alors, on connaît les âges de la jungle, mais en dessin animé? Exactement. Et tu es celui qui a mis sur papier les As de la jungle. Alors raconte-toi un petit peu cette aventure. Alors c'est une aventure qui est arrivée un peu de nulle part, c'est vraiment quelque chose que j'attendais pas du tout. En fait le scénariste qui s'appelle Davy Mourier regardait la série télé en travaillant. Et il s'est rendu compte que c'était français. Et il s'est dit mais je vais les appeler pour savoir s'ils veulent faire une adaptation en BD. Et ils ont dit oui tout de suite. Donc là il a cherché un illustrateur jeunesse qui faisait de la BD avec des animaux. Et c'est tombé sur moi. Bah, voilà. Je suppose que ce n'est pas la première BD que tu réalises. Est-ce que tu as eu l'occasion de réaliser d'autres types de BD? Oui, parce que là, ça doit être la 17e album que je fais en 15 ans. Alors je fais des fois du scénario pour des copains, ou des fois je dessine pour d'autres, ou des fois je fais les deux. Voilà, ça dépend, mais toujours pour les enfants. Est-ce qu'à part les As de la jungle, tu as eu l'occasion d'adapter d'autres séries en BD, non? C'est la première? Pas du tout, non. C'était la première fois que j'avais quelque chose à adapter comme ça. Non, en général, c'est plutôt de la création. Voilà, mon autre album sur le festival, c'est Appa, qui est l'histoire d'une petite fille avec un dragon. Là, c'est de la création pure.
De la création. Voilà. Alors, on a eu l'occasion d'intervenir à l'école de Tartane et j'ai vu que tu te débrouillais très bien avec les enfants et les enfants aimaient beaucoup ce que tu fais. Donc, est-ce que tu as amené tout au long de l'année à intervenir comme ça un petit peu dans les écoles, dans les festivals et tout? J'interviens beaucoup dans les écoles parce que souvent ils ont besoin d'illustrateurs jeunesse. Hein, je pense que c'est pareil pour mon collègue Olivier. Oui, pour Olivier. Et puis, moi j'ai été animateur en centre aéré avec des petits de 5-6 ans pendant des années. Donc effectivement, ça me semblait logique quand j'ai commencé ce métier de travailler pour ces enfants-là et puis d'aller les voir après à l'école, quoi. Ouais. Alors sur le festival, donc c'est 3 jours. Comment ça se passe? Ça c'est plutôt à toi que je dois le demander. Le soleil, à part la brise, qu'est-ce qu'il y a ça se passe bien? Eh ben, écoute, pour le moment, ça se passe très bien. Là, on a eu plein de classes qui sont venues nous voir ce matin, qui nous ont demandé des dessins. Des albums sont partis dans les classes, donc ça fait toujours plaisir. Et puis là, j'imagine que ça va être pareil demain et puis après-demain. Après-demain, puisque nous sommes là pendant 3 jours. Exactement. En tous les cas, messieurs, je vous remercie. On vous souhaite à tous un très très bon festival. Et puis merci d'être venus à l'occasion de cette biennale de la bande dessinée à la Trinité, 12, 13, 14 octobre de cette année. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous. Merci.